Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo supplémentaire sur ma chaîne cette semaine. J'avais envie en fait de vous faire une petite capsule sur le gel à la maison, donc le vernis gel, quel matériel ça prend, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est long, c'est quoi les bonnes techniques. Donc je vais répondre à tout ça aujourd'hui, si ça vous intéresse, ben restez là! Donc juste pour faire une petite mise en contexte, moi ça fait plusieurs années que j'ai les ongles vraiment mous, cassants, tout le kit. C'est pour ça que je les ai toujours eu courts là. Si vous regardez mes premières vidéos sur YouTube, j'avais toujours pas mal les ongles courts pour cette raison-là. Je mettais du vernis à l'occasion, je dirais, là, pas continuellement. Puis il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert le Manoir à Montréal. Eux, ils font du gel biosculpture qui est pas offert partout. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est comme le seul gel approuvé par Santé Canada. C'est un gel en fait qui va aider à fortifier les ongles, donc c'est la seule façon que j'ai réussi moi à pouvoir les avoir longs. Je peux pas vraiment dire que le vernis classique ça a aidé à faire pousser mes ongles, ça les protégeait un peu, mais c'est vraiment en appliquant du vernis gel que j'ai vu la différence parce que là ils sont vraiment solides, sont forts, donc ils peuvent pousser sans problème si on veut. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je partage toujours des photos de mes nail art que je fais au manoir, mais il y a souvent des questions, des commentaires qui reviennent beaucoup, entre autres combien ça coûte ou certains qui trouvent que c'est quand même assez dispendieux, et je vous l'accorde, c'est sûr que d'accorder une certaine importance à ses ongles, surtout quand on fait du gel, ça demande de retourner au salon à peu près à toutes les 2-3 semaines parce qu'après la repousse va être trop apparente et à moins que vous enleviez le gel à la maison, mais ça c'est une autre histoire. Donc c'est ça, je voulais juste dire que je comprends totalement si vous avez pas comme 50 à 100 $ à mettre à chaque visite dans un salon de beauté, si ça revient comme 2 fois par mois par exemple. Donc drôlement, moi c'est quand même via le manoir que j'ai découvert le gel à la maison. En fait je devrais dire redécouvert, j'avais déjà fait des tests dans le passé avec des petites machines, mais c'était comme pas vraiment hot là, parce que c'était nouveau. Maintenant apparemment les ventes de vernis gel à la maison augmentent de 11% à chaque année, donc c'est vraiment en hausse, puis c'est pour ça que je pense que ça pouvait peut-être vous intéresser. Le gros avantage, selon moi, dans le vernis gel versus le vernis régulier, c'est dans la durabilité. Si vous avez déjà essayé du vernis gel, vous savez de quoi je veux parler. Personnellement, j'ai de la misère à m'imaginer revenir en arrière au temps où je faisais mes ongles, bon, une fois par semaine à peu près, ou peut-être même un peu plus parce que c'est ça le problème avec le vernis régulier, je trouve que ça prend tellement de temps à appliquer, surtout à sécher, puis au bout du compte, après 2-3 jours, on se retrouve avec les ongles tout écaillés, et ça même si je mets un base coat, un top coat, etc. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez ce même problème-là, mais quand on y pense, là, c'est quand même une grosse perte de temps. C'est beaucoup d'efforts pour peu de durée. C'est pour ça que j'aime vraiment le vernis gel, ça dure plus longtemps, puis il y a pas de temps de séchage, vous faites vos ongles, poup, c'est fini. Si vous avez à faire une retouche, ça se fait vraiment rapidement, le plus vite qu'un vernis où il faudrait peut-être tout enlever et recommencer. Niveau argent, c'est sûr que c'est un investissement qui est plus important quand vous décidez de vous lancer dans le vernis gel à la maison parce que évidemment on n'a tout pas le matériel qu'il faut de base. Vous pourrez plus utiliser vos vernis réguliers, évidemment ça va prendre des vernis gel, ça prend évidemment aussi la machine et quelques outils de base. Donc c'est sûr que sur le coup, ça peut paraître un peu cher, mais honnêtement à long terme c'est tellement rentable. Là, je vous ai dit le prix moyen d'un passage au salon pour faire ses ongles au gel. Si vous calculez le nombre de fois que vous y allez par année, c'est vraiment rentable selon moi de faire ses ongles à la maison au gel. Parce qu'honnêtement, les outils de départ, la machine, tout ça, ça va être bon pendant des années. Tout ce que vous allez devoir acheter éventuellement, c'est peut-être plus de couleurs de vernis gel, mais c'est tout! Et juste avant de passer au matériel, je voulais vous parler d'un autre grand avantage selon moi, c'est celui du gain de temps. Peut-être que ça va pas s'appliquer à vous, mais moi, aller au manoir, ça me prend 1h20. Si je calcule mon temps en métro, aller-retour, ça me prend quand même 1h20. Et honnêtement, des fois, j'ai un horaire tellement effréné que ça m'adonne comme pas vraiment d'y aller. J'aime ça y aller parce que ça me fait du social, c'est toujours le fun, les filles là-bas sont adorables. Mais j'avoue que si je suis pressée, je préférais quand même me faire mes ongles ici chez nous en regardant genre Netflix ou YouTube. Parce que même si ça va prendre un peu plus de temps au début parce que vous n'êtes pas encore habitué, je pense honnêtement qu'à long terme, ça aussi, vous allez gagner du temps. Ok, donc maintenant on va parler du matériel nécessaire. Tout ce que je vais vous montrer, les liens vont être en barre d'infos et tout vient du manoir en fait, donc Shop Manoir, où vous pouvez les acheter en personne au magasin. Donc la première chose que ça vous prend évidemment, c'est une lampe. J'aime vraiment beaucoup celle-là, c'est de la marque Addicted to Beauty. C'est vraiment juste comme un dôme ouvert, c'est vraiment pratique, on peut faire les pieds aussi là-dedans. J'aime son petit look sleek, minimaliste, super facile à utiliser, il y a juste un bouton power. Si on clique une fois, ça fait 30 secondes, si on clique 2 fois, ça fait 60 secondes, that's it. Donc vous le branchez dans le mur et c'est parti, c'est un système de lumière LED en fait, c'est ça qui va catalyser le gel. Bon évidemment comme je vous expliquais, ça vous prend des nouveaux petits amis, donc ça prend des vernis gel. Ici j'ai le top coat, j'ai le base coat et une couleur, en fait celle que je porte en ce moment sur mes ongles. Celui-là c'est de la marque NCLA qui est faite à Los Angeles, qui est une marque vegan qui est 7 free. Donc je vais vous mettre ici la liste des 7 ingrédients chimiques qui sont un peu controversés qu'on retrouve dans la plupart des vernis à ongles. Donc ceux-là les ont pas, on est bien content. Donc ça peut être bien de commencer avec une ou deux couleurs comme ça puis éventuellement
doucement agrandir sa collection de vernis. Autre indispensable si vous voulez être capable d'enlever votre gel à la maison comme une grande fille, ça va vous prendre un dissolvant, mais attention, pas n'importe lequel. Moi ici j'ai le Expert Touch Lacquer Remover de OPI qui contient seulement 10 à 12% d'acétone. Quand vous faites du gel à la maison aussi, il y a des petits outils qui peuvent être pratiques à avoir. Moi mon préféré, celui que je vous recommande parmi tous, ça serait vraiment celui-là, qui a un côté un peu grattoir, qui est plat, donc ça pour enlever le gel. Quand vous l'enlevez délicatement pendant le take-off, c'est vraiment l'outil parfait. Et de l'autre côté, vous avez un repousse cuticule. Le reste des accessoires que vous allez voir juste là dans la démo, c'est des choses que vous avez peut-être déjà chez vous, donc une huile à cuticule ou n'importe quoi qui peut aider à les enlever, une lime à ongles, une bonne lime, toujours important, et un petit bloc à polir les ongles comme ça. En général, ils vont avoir différentes textures sur les côtés, des côtés plus doux, plus rough, tout ça, mais ça c'est vraiment le fun pour aller comme glisser le gel en fait quand vous l'enlevez après, ça peut laisser des fois des petits résidus. Donc pour préparer l'ongle, ce qu'on va faire juste à l'instant, ça c'est vraiment pratique. Donc c'est parti pour la démonstration. On va commencer tout de suite avec la préparation de l'ongle qui est bien importante honnêtement, ça va vraiment faire une différence dans la tenue éventuelle du gel. La première chose à faire c'est d'appliquer un émollient à cuticule à la base de l'ongle pour vraiment venir les ramollir, comme ça après on va pouvoir les pousser plus facilement. C'est vraiment important d'éliminer pas toutes les cuticules mais quand même une certaine partie, en fait celle qui recouvre la base de l'ongle, parce que sinon si le vernis gel touche à ça, ça va être moins étanche puis il va avoir plus de chances de décoller. Ensuite de ça, vous pouvez passer un léger coup de bloc à polissage sur la surface de tous vos ongles et les limer pour leur donner la forme désirée. Perso, moi maintenant je fais toujours la forme un peu plus arrondie ou amande, tout dépendant de la longueur de mes ongles, mais je trouve ça plus beau qu'il soit court ou long. Dernière étape qui va aussi jouer beaucoup dans la tenue du gel, c'est de passer un petit coton imbibé d'alcool, donc de l'alcool à friction tout simplement, c'est juste pour enlever les petits résidus qu'il pourrait y avoir, puis ça va aussi assécher légèrement la surface de l'ongle, donc ça va donner une meilleure rétention au gel. Donc c'est parti pour les vernis, on va commencer avec une couche de base, donc vous voyez c'est un vernis transparent, là je vous apprends rien, c'est la même chose qu'avec un vernis régulier. Donc ça, vous allez l'appliquer sur tous vos ongles uniformément. Faut pas faire une couche trop mince, mais pas non plus trop épaisse, juste pour que ça a l'air comme vraiment glossy, là, comme un miroir. Bien important avec le base coat ou les autres couleurs de pas venir toucher les cuticules parce que ça va offrir une moins bonne tenue. Au bout de l'ongle, vous pouvez faire ce qu'on appelle du capping entre guillemets, c'est-à-dire de mettre juste un petit peu de vernis sur l'extrémité de l'ongle, comme ça va protéger, ça va faire en sorte qu'il tient mieux, qu'il va pas écailler au bout des ongles. Donc quand c'est prêt, on met dans la machine 30 secondes pour venir polymériser le gel. Maintenant on peut passer à la première couche de couleur. Moi j'ai choisi un beau rouge pour que vous voyez bien ce que je fais. Encore une fois, même technique, on va s'approcher quand même assez proche de la base de l'ongle mais sans toucher aux cuticules ou à la peau. On veut venir faire comme un beau cerne rond proche de la base de l'ongle, donc le meilleur truc pour ça c'est de partir avec une goutte assez basse qu'on va étirer sur les côtés. Vous pouvez encore une fois capper légèrement le bout de l'ongle avec la couleur, ça va vraiment faire une différence dans la tenue. J'ai fait un test sans et ça changeait beaucoup de choses. Surprenez-vous pas si vous avez à mettre 2 à 3 couches de couleur. En fait, c'est la même chose qu'un vernis régulier. Il y en a qui sont plus opaques, d'autres moins. L'important, c'est juste de bien faire polymériser le gel 30 secondes entre chacune des couches. Perso, ce que j'adore avec le vernis gel, qui est pas vraiment possible avec les vernis réguliers, c'est que quand on se trompe, c'est full facile de se rattraper. Parce que vous allez le voir si vous les essayez là, mais les vernis gel, ils ont justement une texture plus gel. Ça glisse mieux, ça se travaille vraiment différemment, puis je pensais que ça serait peut-être plus difficile à appliquer que des vernis réguliers, mais en fait c'est vraiment le contraire. Le gros avantage, c'est que contrairement à des vernis classiques, les vernis gel, ils vont pas sécher tant qu'ils sont pas mis dans la machine. Donc, en théorie, vous pouvez travailler et retravailler la matière jusqu'à temps que vous soyez complètement satisfaite. Chose qui est pas possible avec un vernis régulier parce que quand on se trompe en général, ça vient faire comme des lignes parce que c'est comme en moitié en train de sécher. Bref, vous comprenez sûrement de quoi je veux parler. Si jamais vous êtes plus débutante au début, je vous conseille de faire peut-être juste 1 ou 2 ongles à la fois parce que si vous faites une petite erreur et que vous mettez ça dans la machine, ben c'est sûr que ça va figer comme ça. Donc à vous de voir comment vous voulez vous pratiquer. Moi j'ai été assez téméraire, j'ai mis les 5 doigts hop dans la machine pour sauver vraiment du temps. Finalement, on est déjà rendu à la dernière étape, c'est le top coat que vous connaissez aussi déjà. C'est un beau vernis transparent de finition qui va ajouter beaucoup de brillance, qui va aider à la tenue, qui va venir comme sceller tout ça ensemble. Donc ça aussi, assurez-vous de faire une belle couche uniforme partout sur vos ongles et ensuite on vient mettre dans la machine pour 60 secondes. Et voilà, c'est tout, vous n'avez pas besoin d'essuyer, vous n'avez pas besoin de rien faire, vos ongles sont prêts, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche, ça c'est l'affaire la plus merveilleuse. Donc vos beaux nouveaux ongles, vous allez pouvoir en profiter à peu près 2 semaines. C'est sûr que la tenue va varier d'une personne à l'autre, mais c'est minimum une semaine. Si ça dure moins longtemps que ça, honnêtement, c'est qu'il y a peut-être une étape qui a été mal faite ou que comme moi, vous abusez un petit peu du jardinage ces temps-ci.
Maintenant, il me reste plus qu'à vous montrer le take-off, comment on retire le gel à la maison. En fait, c'est la même technique qu'ils font au manoir, c'est juste que moi j'ai pas les petites mitaines chauffantes, mais je vais vous donner un petit truc pour ça. La première chose qu'il faut faire quand on veut changer de vernis, c'est de limer 80% à peu près du gel. Donc vous allez donner des coups de lime dans le même sens de manière uniforme jusqu'à temps que le gel soit enlevé à peu près à 80%. Ensuite de ça, on va imbiber des petits cotons que vous avez probablement déjà à la maison avec le dissolvant. Donc moi je parlais tantôt que j'avais celui de OPI qui est beaucoup plus doux que d'autres que vous allez trouver sur le marché. Donc vous allez envelopper vos ongles avec ça et pour que ça tienne, on va mettre un petit bout d'aluminium, donc un petit bout de papier aluminium. Faites juste le presser un peu pour que ça tienne. On veut pas étouffer les ongles, mais on veut pas non plus que ce soit lousse, sinon ça fera pas effet. Ensuite de ça, comme je vous disais, si jamais vous avez pas de mitaine chauffante, ce qui se peut très bien, vous pouvez tout simplement prendre un sèche-cheveux. Donc la chaleur, ça va activer, comment dire, le peel-off, le fait que le gel s'enlève mieux, ça va comme provoquer ça un petit peu. Donc je vous conseille de le faire. Pour le temps de pause avec la chaleur, je vous dirais à peu près 10 minutes. Après 10 minutes, vous pouvez vérifier si ça s'enlève bien. S'il résiste trop, on va le laisser avec son petit papier d'alu et son petit coton et la chaleur. Parce que le but, c'est pas de venir enlever des couches de l'ongle. Tu sais, on veut que le gel s'enlève le plus facilement possible, sinon ça pourrait faire un peu plus de dommages aux ongles. Donc quand c'est bon, vous allez pouvoir venir retirer délicatement le gel avec le petit outil grattoir en poussant toujours dans le même sens. Et évidemment, je parle du sens naturel de la pousse des ongles, donc on va partir à la base vers l'extrémité, vers le bout. Et dernière étape, on peut se servir de notre petit outil de polissage, donc passer un petit peu le bloc, encore là, pas dans tous les sens. C'est juste pour venir enlever les petits résidus de gel restants. Et ensuite de ça, ben, soit vous laissez vos ongles naturels ou vous recommencez à l'étape numéro 1 de préparation et vous mettez une couleur à nouveau. C'est tout! C'était simple, non? Honnêtement, là, pour moi, découverte. Pour moi qui manque toujours du temps, savoir que je peux me faire les ongles, me faire des retouches ici, enlever mon propre gel à la maison, je trouve ça merveilleux. Donc bref, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je sais pas si vous avez déjà testé une machine de gel, que ce soit celle-ci ou une autre. C'est quoi votre marque de vernis gel préférée? Est-ce que vous en faites sur vous, sur vos amis? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Puis si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui étaient pas claires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc en espérant que ça vous ait plu, ben moi je vous dis à samedi pour mon Get Ready With Me de balle. Bye!